Grandir dans la dignité, c'est le nom que pourrait porter la commission qui se penchera sur la révision des lois qui entourent la protection de la jeunesse. À la suite du drame de Granby, vous savez que le premier ministre François Legault a annoncé qu'il souhaitait une grande réflexion sur le système de protection des enfants. Et pour en parler, on va joindre dans nos studios à Québec Maître Annie Drapeau, qui est avocate en droit familial et spécialiste en protection de la jeunesse. Bonjour, Maître Drapeau. Oui, bonjour, Mme Richer. Alors, je voudrais savoir, qu'est-ce que vous pensez de ça? Une commission parlementaire, est-ce que ce serait la meilleure façon de faire la lumière sur les lacunes du système? Écoutez, effectivement, il doit y avoir des mesures qui sont mises en place. Il faut revoir. Il faut revoir la loi, à mon avis. Il faut revoir non seulement la loi, mais vraiment au niveau du système à l'interne de la protection de la jeunesse. Maintenant, est-ce qu'une commission, c'est la bonne solution? J'ai pas la réponse, malheureusement. Toutefois, je pense qu'il faut qu'on prenne des moyens dans l'immédiat. La tenue d'une commission peut être assez longue, assez coûteuse également. Et maintenant, ce qui va ressortir de la commission, est-ce que ces mesures-là vont être appliquées dans l'immédiat? Quels vont être les résultats? C'est ce qu'on ne sait pas malheureusement. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des grosses lacunes présentement et il faut qu'on se questionne et que les choses changent. Mm-hmm. Et comment, dans le cadre d'une commission parlementaire, on pourrait revoir, améliorer des conditions? Parce qu'on sait que la loi sur la protection de la jeunesse date d'il y a 40 ans. C'est en commission qu'il faudrait injecter un peu de nouveautés, là? Oui, effectivement. Maintenant, il y a la question de la loi. Est-ce que vraiment c'est au niveau de la loi où il y a des lacunes versus tout le système bureaucratique de la protection de la jeunesse? Parce que, vous savez, c'est vraiment une grosse machine, là, excusez-moi l'expression. Mm-hmm. Et il y a divers secteurs, il y a différents types d'intervenants. Et je pense que le problème, oui, il y a la loi, mais c'est vraiment dans le fonctionnement, dans le concret, au niveau de la structure d'intervention des intervenants, la formation des intervenants et au niveau des ressources, principalement. Là. Oui, parce que les gens déplorent le manque de ressources, effectivement, mais tout ne tient pas qu'à ça, qu'à de l'argent ou qu'à des personnes. Il y a aussi les liens entre les différents organismes. Ça aussi, c'est un peu compliqué. Et l'intervention de chacun auprès de chaque personne qui s'occupe de l'enfant ou qui encadre l'enfant. Ça fait tout un réseau à revoir, là. Oui, effectivement, parce que souvent, en DPJ, quand on est confronté à des situations où on parle d'allégations de violence à l'égard de l'enfant, évidemment, là, il y a la question... Il y a des ententes multisectorielles qui existent présentement avec les policiers parce que, évidemment, ces gens-là doivent se parler. Maintenant, de quelle façon se fait la communication entre ces deux instances et dans quel délai? Effectivement, donc, il y a la question de la protection de la jeunesse et, comme vous dites, divers intervenants comme les policiers, par exemple. Puis, au-delà de ça, souvent, il va y avoir des experts également dans certains dossiers. La Direction de la protection de la jeunesse a les autorisations et la permission d'aller chercher de l'information qui entoure l'enfant en dehors du système vraiment là, de la protection de la jeunesse. Donc, il y a d'autres intervenants également. Mais c'est vraiment au niveau des ressources, là, comme vous l'avez mentionné, qu'il y a un problème. Maître Drapeau, je veux vous entendre sur une question fondamentale, c'est-à-dire privilégier le retour de l'enfant dans sa famille biologique. Est-ce que tous les avocats en droit de la famille ou en droit de la jeunesse ont des représentations à faire sur cette question-là qui a été revue, mais ça fait longtemps, là. Mais je sais qu'on privilégie ça. Oui. Écoutez, moi, j'ai une opinion très divergente sur le sujet. C'est effectivement un article de la loi. Donc, évidemment, tous les avocats, on doit travailler avec cet article de loi-là qui nous mentionne que sortir un enfant de son milieu familial, c'est une mesure d'exception. C'est-à-dire que tout doit avoir été tenté avant. La DPJ doit avoir apporté les ressources et l'aide nécessaires à toute la famille dans le but de garder l'enfant dans sa famille biologique. Mm-hmm. Moi, je suis pas en accord avec, je l'ai dit ouvertement, là, écoutez, quand un enfant est élevé pendant plusieurs années avec un parent, par exemple, qui n'est pas son parent biologique, il y a un lien affectif qui se développe, puis il y a un sentiment de sécurité pour l'enfant. Donc, et puis là, je parle de parents biologiques versus non biologiques, mais ça peut s'étendre également à la famille élargie. Je pense qu'au niveau des besoins de l'enfant, je considère pas que
qu'à tout prix, on doit maintenir le lien biologique si le lien est néfaste pour l'enfant. Pour moi, c'est pas la solution. Donc, il doit y avoir effectivement des questions à se poser sur cet élément-là. Je pense que c'est un élément qui est beaucoup ressorti, c'est-à-dire privilégier le lien d'attachement, peu importe avec qui, mais avec un adulte bienveillant. Alors, on verra bien ce que cette commission parlementaire donne. Merci beaucoup, Maître Annie Drapeau. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.